Bien-aimé, je te souhaite la bienvenue dans cette heure de temps de rafraîchissement. Une heure où nous implorons les douces gratuités de notre Dieu. Une heure où nous contemplons le trône de gloire et de grâce et nous y accrochons par la foi, en communion avec notre intercesseur qui est dans le sanctuaire céleste, dans le lieu très saint qui intercède en notre faveur. C'est pour cela que cette heure est une heure de témoignage, une heure de transformation, une heure de révélation. Et comme la Bible le dit dans Psaume 72, verset 8, qu'il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre, ainsi notre Dieu dominera sur nous. Ainsi notre Dieu dominera sur toutes nos situations. Ainsi notre Dieu dominera sur tous les aspects de notre vie. Et comme il le dit au verset 9, devant lui les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Nous n'avons point à craindre nos ennemis. Nous n'avons pas à craindre les calamités. Nous n'avons point à craindre les événements qui annoncent le chaos et qui sèment la terreur. Nous n'avons point à craindre le déroulement des temps, car notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Et c'est une heure de confiance, une heure de foi, une heure de sérénité, mais aussi une heure de délivrance et de guérison, une heure de transformation et de conversion, une heure de retournement, de revirement de situation et d'établissement de la puissance de Dieu et de sa manifestation dans notre vie. Dans Daniel chapitre 7, verset 27, la Bible nous dit le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ainsi, nous avons la pleine assurance que quoi que fassent les ennemis, quoi que fassent les dominateurs des nations, quoi que fassent les présidents ou les décideurs, notre destinée est dans la main de notre Dieu. Dans le règne, la domination et la grandeur seront donnés à son peuple, car son règne est un règne éternel. Ainsi, nous n'avons aucune crainte. Ainsi, nous ne sommes pas bouleversés. Ainsi, nous ne sommes pas secoués. Ainsi, nous ne sommes pas pris au dépourvu par les agissements dans notre vie. Ainsi, ce soir, nous voulons prier pour notre nation. Partout où vous êtes sous l'ouïe de ma voix, partout où vous habitez sur cette terre que notre Dieu a créée, je voudrais que vous puissiez intercéder pour votre pays afin que le règne de Dieu puisse s'y établir, afin que le règne de Dieu puisse s'y manifester. Comme nous pouvons le lire dans Ésaïe chapitre 60, verset 3, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons, que notre nation puisse marcher, non dans les ténèbres, mais dans la lumière de Dieu, dans la lumière de sa justice, dans la lumière de son règne, dans la lumière de sa droiture, dans la lumière de son amour, dans la lumière de sa paix, dans la lumière de sa joie, dans la lumière de sa grâce et de sa miséricorde ainsi que de sa sécurité, dans la lumière de sa prospérité, de son développement. Oh oui, comme Paul nous l'a recommandé dans 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 2, que j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Ainsi nous prions pour nos décideurs, ainsi nous prions pour nos leaders, ainsi nous prions pour nos gouverneurs, ainsi nous prions pour nos sénateurs, nos députés, nos élus, ainsi nous prions pour les ministres ou ceux qui sont nommés ou ceux qui dirigent nos fonctions publiques, afin que l'autorité de Dieu puisse s'établir dans leur vie et qu'ils soient sous le contrôle de son Saint-Esprit et qu'ils ne puissent point prendre des décisions à l'encontre des décisions de notre Dieu, afin qu'ils ne puissent point malmener le peuple, mais les mener dans la direction que l'Éternel, le Créateur, le juste juge
veut les régner. Oh, nous devons prier en ce moment pour notre nation, intercéder en ce moment pour votre nation. Comme nous pouvons le lire dans Apocalypse chapitre 21, verset 24, où la Bible dit, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Que votre nation soit une nation qui marche à sa lumière. Oh, que les rois de la terre y apportent leur gloire. Que nous n'allons pas chercher la gloire auprès des autres rois. Que ces rois apportent la gloire. Et que la lumière émanant du trône divin puisse dissiper toutes les ténèbres de corruption, toutes les ténèbres de domination maléfique, diabolique, machiavélique et satanique. Que la lumière divine puisse dissiper les ténèbres de la misère ambiante et de la précarité. Que la lumière de Dieu puisse dissiper les ténèbres des mauvaises décisions, des décisions insensées, mettant seulement les profits dans les poches de peu d'hommes ou de femmes. Que sa lumière puisse dissiper toutes les ténèbres, tous les ténèbres qui assaillent la jeunesse, qui assaillent la vieillesse, qui assaillent l'enfance, afin que nos nations soient, Seigneur, des nations dont les enfants, dont les jeunes, dont les adultes, dont les vieillards marchent à ta lumière. Oh oui, comme nous pouvons le lire dans Ésaïe chapitre 25, verset 7. Nous voudrons prier en ce moment afin que tout voile qui entrave l'avancée de notre nation soit détruit. Oui, la parole de Dieu nous dit, en effet, ceci est sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Oui, que le Seigneur puisse détruire ce voile qui couvre de son ombre la fraternité, nous fait régner dans la haine, dans l'ethnocentrisme, dans le tribalisme et dans la xénophobie. Que l'Éternel puisse détruire ce voile qui couvre notre prospérité, nous fait vivre dans les ténèbres de la misère, de la pauvreté et du manque. Que l'Éternel puisse détruire le voile qui couvre notre intégrité, notre honnêteté, notre service, notre sens de l'amour pour l'autrui et qui fait régner la haine, qui fait régner la corruption, qui fait régner la médiocrité, qui fait régner le vice, soit détruit. Que le Seigneur lui-même puisse détruire ce voile qui couvre l'avancée, la percée, la lancée de nos nations, et puis il fait régner sa lumière au lieu du retard, au lieu de la stagnation, au lieu de la récession. Oh oui, Seigneur, nous croyons en toi. Nous croyons en ta capacité, en ce que tu es notre créateur et tu peux aussi être notre rédempteur. Dans Ésaïe chapitre 65, verset 1, nous lisons, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Même si nos nations ne cherchent pas l'Éternel, même si nos nations sont tournées dans l'idolâtrie et dans les vices, oh, même si nos nations ont tourné leur dos au Créateur et au Rédempteur ainsi qu'au Consolateur, oh, nous implorons la clémence divine en ce moment, afin que nos cœurs se tournent vers lui, afin que nous puissions le chercher. Oh, nous élevons nos mains vers lui, afin que de lui nous puissions recevoir la repentance et la conversion, que nous puissions recevoir la justice et la droiture, que nous puissions cultiver des habitudes et des attitudes saines d'amour, de renoncement de soi, d'excellence, d'intégrité, d'honnêteté et de percée. Oh, nous supplions le Seigneur d'avoir pitié de notre inimitié, de notre iniquité, de nous pardonner, de nous purifier et de nous transformer pour sa gloire et par sa grâce.
Oui, tel que nous pouvons le lire dans Ésaïe chapitre 60, verset 6, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens, publieront les louanges de l'Éternel. Oh, nous prions afin que nos partenariats économiques puissent nous profiter, afin que nos alliances stratégiques puissent nous bénéficier, afin que ceux qui font affaire avec nous, afin que ceux qui font des transactions avec nous puissent louer l'Éternel et publier les louanges à cause des grandes choses qu'il accomplit dans la vie de notre nation, afin qu'ils puissent reconnaître que nous sommes une nation dirigée et bénie par le Créateur lui-même, l'Éternel, au siècle des siècles. Amen.